Discipline. Ouais, je suis allergique à la discipline. Et j'ai toujours été allergique à la discipline. À l'école, quand venait le jour des examens, il y avait toujours des étudiants qui avaient révisé tout au long de l'année, de façon bien régulière, bien quotidienne. J'en ai jamais fait partie. Moi, c'était toujours au dernier moment. D'ailleurs, ça m'a coûté des rattrapages quand j'étais en école de kiné et ça m'a bien stressé. Ce qui me motivait, moi, c'était le bâton. C'était la peur de rater mon année, la peur de doubler, la peur d'être nul et d'avoir une mauvaise note, la peur d'échouer finalement. Aujourd'hui, plein de personnes me qualifient de super discipliné parce que je produis une vidéo chaque semaine, un article chaque semaine, un podcast chaque semaine. Je joue même du piano tous les jours, mais j'ai un secret. J'ai percé ce qui se cache sous la discipline et j'ai envie de t'en parler dans cette vidéo. Alors, si ça t'intéresse, mets un pouce, abonne-toi et on se retrouve après le générique. Fabien. Allez Fabien, réveille-toi. C'est l'heure de te réveiller. Avant de te parler de mon grand secret de motivation plus tard dans cette vidéo, je vais revenir sur la carotte et le bâton. C'est important parce que la discipline, qui vient de disciplina, élève, et anciennement c'était une flagellation, c'était un châtiment. En fait, toute cette motivation-là par carotte et bâton, c'est très en lien avec le niveau bleu dans la spirale dynamique. Si tu n'as pas vu la spirale dynamique, je te renvoie à cette vidéo-là pour que tu puisses vraiment comprendre comment ça fonctionne. Dans bleu, on est dans un monde donc du bien et du mal, et où tu vas être motivé par la récompense future, ou par le bâton. Donc c'est là où tes parents, tes éducateurs vont te récompenser, vont te dire si tu réussis ton année, si tu as telle note, alors tu gagneras tant d'argent, ou on te paiera des vacances à tel endroit, ou tu vas avoir telle carotte, quoi. Les carottes, ça rend aimable. Et c'est très sympa de voir ses amis toujours souriants. Et si tu ne réussis pas, ça c'est notre fonctionnement. Motivation par le bâton, c'est là, tu as des mauvaises notes, tu vas être privé d'écran, privé de sortie, privé de ceci ou de cela. Donc c'est la carotte et le bâton. Hein. C'est connu depuis extrêmement longtemps et ça fonctionne. Ça fonctionne, oui et non. Il y a des limites, justement. C'est tout le système de notation. Hein. Quand on note de 0 à 20, on écrit bien en rouge, en barre et tout. On est vraiment dans ce mode bleu de spirale dynamique. Et j'ai envie de te parler d'une anecdote personnelle sur le concours de médecine. Quand j'étais en en fac de médecine, il y a un sacré bout de temps maintenant, en première année, pour passer le concours pour aller en école de kiné. Je passais beaucoup plus de temps sur un forum à répondre aux gens, à être là, à essayer de répondre à tout le monde, parce que ça me faisait kiffer, plutôt qu'à réviser moi-même. Alors je révisais aussi, mais je passais un temps monstrueux sur ce forum, alors que les autres étudiants, c'était mes concurrents. C'était de la compétition, il y avait un numerus clausus. Et moi, j'aidais les autres, je répondais un maximum. Mais ça m'aidait, et j'aimais ça. Et j'ai compris bien après aussi, avec l'énéagramme et plein d'autres choses, j'ai compris les raisons qui me poussaient à faire ça aussi. Ça m'a pas empêché de réussir, mais je galérais à discipliner, j'ai jamais réussi. Longtemps, je me suis dit, allez, cette année, c'est la bonne. Cette fois, c'est bon, je vais réviser tous les jours. Je me fais un agenda, un programme de révision de malade, et je m'y tiens. Je l'ai jamais fait. Longtemps, je me suis dit, bon allez, je me mets au Qigong pour être en bonne santé, pour faire circuler l'énergie et tout. Je l'ai jamais fait. J'ai jamais tenu plus de 3 jours. Et ça, je peux le retrouver pour plein de choses. La course à pied, la méditation, etc., etc. J'ai énormément eu de mal avec la discipline et c'est peut-être ton cas aussi. Moi, j'ai beaucoup de gens qui viennent à moi et qui me disent mais Fabien, je procrastine, j'arrive pas à être régulier, je me perds dans plein de directions différentes et je peine avec la discipline, quoi. Et j'ai tellement bossé là-dessus, mais tellement en force que j'en ai fait tout un chapitre dans mon bouquin. Je sais plus s'il est là. Non, il est pas là. Dans mon bouquin, j'ai fait une grosse partie sur la discipline parce que c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Donc, dans ce que tu entends classiquement dans la discipline, on est dans un combo bleu-orange. Je reste sur la spirale dynamique parce que c'est très éclairant. Pour être productif et efficace dans un monde orange, dans un monde de compétition, dans un monde de réussite, je vais utiliser bleu. Tous les jours, on va accentuer les bonnes habitudes, on va minimiser les mauvaises habitudes. On va chercher à se donner une récompense après pour faire passer la pilule. Tu sais, c'est toutes ces techniques en lien avec les habitudes où tu vas accrocher une récompense. Donc, quand tu as fait ta méditation, tu vas aller manger du chocolat ou tu vas aller, je sais pas, faire une balade ou te récompenser avec quelque chose qui est agréable pour toi. Ou une fois que tu as lu ton livre, tu vas
Tu vas t'autoriser à regarder une vidéo YouTube. Tu vas comme ça enrober la pilule pour mieux la faire passer. On revient à ce principe-là. Donc tu vas, avant, à une habitude que tu fais déjà, genre te lever, te brosser les dents ou quoi, tu vas faire ton habitude, ta nouvelle habitude que tu veux implémenter, et derrière, pour faire passer bien la pilule, tu mets une récompense. Donc là, on est dans un système orange-bleu. Orange pour la performance, pour s'améliorer, pour instaurer des nouvelles habitudes et devenir une personne, une meilleure version de toi-même. Et c'est bleu qui permet ça. La régularité de bleu par la carotte et éventuellement le bâton aussi par la punition, effectivement. Si je saute ce truc-là, je m'interdis d'aller sur YouTube, machin. Et tu as plein d'applications aujourd'hui qui te permettent de te punir si jamais tu passes trop de temps sur une application, par exemple. Donc, ça peut marcher, ça marche. Je l'ai fait pendant des années. Vraiment, pendant une bonne dizaine d'années, j'ai essayé ce mode de fonctionnement. Ça marche plus ou moins. Mais très franchement, je me suis cramé. J'ai passé des mois et des mois à pousser, à faire une routine de 1h30 tous les jours, avec des affirmations, avec de la visualisation, avec de la lecture, avec des bains froids. Enfin bref, tu connais la totale, hein, c'est encore vachement à la mode aujourd'hui. Tous les jours, la routine, coûte que coûte. Sauf que je m'écoutais pas dans l'histoire. Je m'écoutais pas et je restais cantonné sur la discipline, sur la même routine à chaque fois, sans forcément sentir qu'est-ce que j'ai vraiment envie et est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus adapté aujourd'hui et tout quoi. Il n'y avait pas d'adaptation. C'était toujours dans un paradigme d'être utile, d'être toujours dans l'utilité, de toujours un truc à faire, toujours me dépasser, toujours sortir de la zone de confort. Allez, vas-y, on y va. T'as médité 20 minutes, eh ben, on va faire 22 minutes le lendemain, puis 24 minutes, et puis ainsi de suite. Et d'ailleurs, c'était pour me préparer à la méditation Vipassana, qui était 100 heures de méditation sur 10 jours. Hein. Si tu l'as pas vu, je te mettrai la vidéo ici pour que tu puisses voir la méditation Vipassana si tu connais pas. Pour m'y préparer, vu qu'il y avait des sessions de 1 heure, 1h30, 2 heures de médite, et que moi j'étais grave en stress avec ça, donc je me suis préparé. J'ai commencé à méditer 5 minutes, puis 6 minutes, 7 minutes, 8 minutes, des mois, des semaines avant, jusqu'à arriver à monter à 1h20 de médite, quelque chose comme ça. C'était dur, mais ça m'a aidé. Mais voilà, tout ce modus operandi lié à la discipline, ça revient à quoi? Ça revient à se traiter comme un objet pour atteindre un résultat. Donc tu t'objectives pour atteindre un sacro-saint résultat. Donc l'objectif, le résultat, la meilleure version de toi-même est plus important que toi ici et maintenant. Tu passes en force sur toi. C'est ça la réalité. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une autre voie, sinon je t'en parlerai pas. Enfin, je pourrais t'en parler juste pour partager les enseignements et toutes les erreurs et les errances que j'ai fait en lien avec ce sujet. Mais heureusement, il y a d'autres possibilités, d'autres voies. Comme tu le vois, il y a des limites. Il y a des limites à bleu, parce que dans bleu, carotte et bâton, c'est pas très vivant. Quand tu promets à ton enfant ou à un élève une récompense ou une punition, ça finit par rendre dépendant en installant une forme de conditionnalité à l'action. En gros, si tu fais ça, alors tu vas avoir plein de récompenses super futures, voilà. Et si tu le fais pas, tu vas douiller. Ça va pas être cool pour toi. C'est un micro-exemple de bleu, parce qu'à une échelle beaucoup plus générale, plus philosophique, bleu, c'est si tu es sage et si tu es une bonne personne dans toute ta vie et que tu évites les péchés et que tu vas tous les jours à l'église et que tu ne tues pas ton prochain et que tu es gentil avec tout le monde, tu iras peut-être au paradis si tu es gentil, si tu es bon, si tu es bon et bien. Par contre, si tu es une mauvaise personne, pas de bol pour toi. Tu vas terminer en enfer, tu vas aller dans l'éternité, au fin fond de la terre. Bref, avec ces mauvaises gens. Il y a ce truc de projeter dans le futur, carotte bâton, et on reste en référence externe en fait. C'est-à-dire qu'à aucun moment on ne va sonder qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce qui est vivant pour moi. On va se baser sur une carotte et un bâton extérieur à toi. C'est les limites de bleu. Ça fonctionne, ça a encore du sens aujourd'hui, mais ça a du sens dans une vision plus large et plus vaste dont on va parler. Après, il y a les limites de Orange, bien évidemment, puisque la performance, c'est cool. Tu sais, ce modèle que tu vois partout sur Internet, sur YouTube, dans les livres,
aller chercher la quête de performance, les objectifs, le dépassement de soi, la zone de confort, vas-y toujours plus loin. Il est clair que tu te montres que tu en es capable. Il est clair que tu apprends à sortir du moule, à chercher ta propre voie, à sortir des prépensées, de ce que tu pensais pas possible, des croyances limitantes et toutes ces conneries. Mais n'empêche que ça a du sens d'un certain point de vue. Par contre, les limites, c'est que la performance, ça épuise, ça amène au burn-out, ça assèche, ça te coupe de toi, ça te coupe de tes émotions, de ta sensibilité, de tes limites et de tes signaux corporels qui visent à écouter le corps, etc., etc. Comme je te le disais, à Orange, le résultat devient plus important que moi. Donc là, il y a un petit problème, quoi. C'est là où, c'est quelque chose que je dis souvent aux personnes que j'accompagne, c'est que ça nécessite de changer de carburant. Changer de carburant, ça veut dire que tu vas passer d'un mode outside in, extérieur-intérieur, où justement, là où tu cherches à réussir pour avoir les lauriers, la reconnaissance de tout le monde en Orange, ou pour être une bonne personne, être bien vu et une récompense peut-être plus tard future de bleu, en fait, ça invite à être dans une voie qui est plus inside out, de l'intérieur vers l'extérieur. Ça paraît du bon sens, mais pas pour tout le monde. Et ça dépend des domaines de vie aussi. Ne serait-ce qu'en entrepreneuriat, par exemple. J'ai systématiquement des clients qui me disent « Ah, mais Fabien, j'ai vu telle méthode, je devrais faire ça, non ?» Systématiquement, on a ce réflexe de retomber dans ce paradigme, peu de pauvre micro, dans ce paradigme outside in. Puisqu'on me dit que je dois faire ça, c'est qu'ils doivent avoir raison, parce que ces gens-là, ils ont tant d'années d'entrepreneuriat, ils ont gagné tant de millions, donc je dois faire ça. Ouais, ok. C'est un signal, c'est une info qui peut être intéressante, mais n'empêche que tu tombes encore dans du paradigme outside in. Là où aujourd'hui, j'ai envie de te proposer plutôt passer dans un mode inside out, qui est une voie de l'écoute intérieure de toi, qui est beaucoup plus verte, si on suit encore la spirale dynamique. Une écoute du vivant en toi qui montre, ok, comment ça... Qu'est-ce qui pousse là en fait? Et c'est ça qui fait que j'ai relancé YouTube. Parce que pendant des mois et des mois, j'étais là, il faut que je fasse des vidéos, il faudrait quand même que je me remette à YouTube, hein, c'est quand même un bon canal, pour le trafic c'est bien, et puis c'est cool, et puis pourtant, et puis j'aime créer du contenu et tout, il faudrait que je m'y remette. Et j'étais dans un il faut, dans un forcing, dans un truc de je devrais, à mettre une pression, une tension. Et un jour où j'avais prévu tout à fait autre chose, et j'étais sur mon agenda et j'avais prévu de faire je sais plus quoi, et j'avais juste pas envie, je fermais mon ordi, je fais j'ai pas envie de faire ce que j'ai prévu, mais pas du tout. Je reste comme ça sur mon canal, sur mon fauteuil pendant quelques minutes. Et à un moment donné, il y a un truc qui fait cling. Je vais faire des vidéos. Je me lève, j'allume la caméra, le machin, j'allume tout et je fais la vidéo qui sera la première qui inaugure Épanescence. Mais ça s'est pas fait en forçant, ça s'est fait par une écoute. Ça a popé dans l'instant en fait. Donc ça, évidemment, cette voie de l'écoute, elle s'apprend. Et c'est ce que j'ai envie de voir avec toi maintenant. Donc, surtout que c'est pas on ou off, c'est pas parce que tu as commencé à nourrir la voie inside out que tu vas pas retomber dans tes écueils. Ça m'arrive souvent de me retrouver à me dire bon allez, cette semaine il faut que je fasse des vidéos et tout là parce que j'en ai plus beaucoup en stock et tout, et je retombe dedans bien évidemment, mais j'apprends de plus en plus avec le temps à tourner quand c'est juste pour moi, quand j'ai quelque chose à exprimer, quand j'ai envie de parler, quand j'ai envie de partager. Et là, cette semaine, ça a commencé à pousser là, j'ai plein d'idées de vidéos, j'ai toute une liste. Donc, je recommence à tourner. Et tu vois, plutôt que dire je vais filmer une vidéo tous les jours ou je vais tourner tout le temps, la même semaine, enfin le même jour de chaque semaine, le vendredi de 10h à midi. Non, mon inspiration, elle est peut-être pas ce jour-là, ça va dépendre des moments, ça va dépendre des jours. Donc c'est là où il y a une limite qui est ténue entre juste j'écoute mon intérieur et je crée quand je veux et je sais pas pourquoi je prends cette voie-là, au risque que ça soit pas régulier, à l'autre extrême qui est bon allez, tous les vendredis à 10h tu tournes tes vidéos et fuck off, quoi qu'il se passe tu fais tes vidéos. Comme d'habitude il y a il y a une voie du juste milieu qui invite à slalomer comme sur la piste de ski. Donc il y a ok, j'ai prévu de faire 3 vidéos. J'ai prévu d'écrire un article, j'ai prévu de lancer une offre. Mais qu'est-ce qui est vivant là maintenant pour moi? Qu'est-ce qui pousse? Comment s'exprime le vivant en moi en fait là? Et ça demande d'être à l'écoute.
la seule façon de savoir ce qui est vivant dans l'instant, bah, c'est l'écoute. Alors tu vas me dire, comment on fait pour écouter et tout? Et là, c'est encore une tentative de récupération du mental, d'essayer de trouver un process, une façon de... Mais comment on fait pour s'écouter? Est-ce que t'as pas une checklist en X étapes? C'est tellement simple que ça en est déconcertant pour notre petit système, pour nos petits esprits complètement compliqués. Parce que écouter, c'est écouter. Quand tu écoutes quelqu'un, tu n'es pas en train de faire quelque chose. Tu es en train d'écouter. Il y a l'autre qui te parle et tu es là et tu es présent à toi, présent à l'autre et tu sens ce que ça te fait et tu reformules, etc. Bah, c'est pareil. Tu apprends à t'écouter. Donc, ça demande d'être à l'écoute. Et il y a certaines personnes qui m'ont déjà dit, tu pourrais toi aussi te dire ça, le prendre en mode, bon, bah, j'ai envie de rien foutre, alors je vais me mettre dans mon canapé et je vais rien branler et c'est cool. Mais bon, ça va pas avancer pour autant, Fabien. Alors oui, ça peut être un écueil. Et c'est pour ça que quand je te dis ça, je dis pas ça pour tout le monde et en mode c'est une loi universelle. Ça dépend des gens. Là, mon message s'adresse plus aux personnes qui en ont plein le cul de ce mode de fonctionnement carotte-bâton, plein le cul de ce mode de quête de performance et de vas-y, produit à tout prix, qui sont plutôt dans une phase dans laquelle il y a la nécessité de revenir à une forme d'écoute, à une forme d'écologie intérieure, de sentir qu'est-ce qui fait du sens et qu'est-ce qui est vivant. Mais pas pour tout le monde. Pour ceux qui n'ont pas encore intégré Orange et qui se touchent la nouille à longueur de journée et qui n'arrivent pas à passer à l'action, ça peut avoir du sens de dire allez, on se bouge le cul là, allez, on y va, on s'inscrit, je sais pas, on s'inscrit à la salle, je prends un coach, je prends un accountability partner et allez, on y va, go, go, go. Encore une fois, à qui on parle, dans quel contexte, pour quel projet? Là, c'est une vidéo YouTube, c'est pas un coaching, donc c'est normal que c'est un message de fond, mais évidemment, tu vas te l'adapter à toi. Et en effet, certaines personnes n'ont pas besoin d'entendre ce discours parce que ça les renforcerait dans leur pente où ils croient s'écouter, mais attention à la finesse à cet endroit-là. Je te parle pas de cette expression, tu sais, où on dit « Oh, mais lui, il s'écoute trop ». Il y a pas de... On peut pas trop s'écouter. Quand tu t'écoutes trop, c'est peut-être que tu écoutes trop ta tête, ton mental, la partie de toi qui dit « Ah non, aujourd'hui, je vais quand même me reposer. Ah, non, aujourd'hui, j'ai quand même peut-être pas le faire. » Mais ça, c'est pas une écoute. Ça, c'est se laisser happer par des peurs, par des parties de toi qui ont la flemme ou qui ont pour x, y raison des résistances à agir et à faire. Et du coup, ça peut passer par de la narcotisation, ça peut passer par de la paresse, ça peut passer par ce qu'on appelle procrastination, qui est juste le fait que je le fais pas. C'est pas de la procrastination, c'est juste je fais pas. Donc ça dépend ton fonctionnement. Mais les personnes qui fonctionnent comme ça, moi j'irais plutôt investiguer, écoute-toi vraiment, parce que derrière une écoute de surface qui dit ouais non je vais peut-être pas trop travailler aujourd'hui parce que j'ai pas envie d'y aller trop fort, pour moi il y a anguille sous roche là-dedans, hein. On n'est pas dans une vraie écoute de soi à mon sens, hein. Quand je parle d'écouter, c'est pas écouter les réactions égotiques, les réactions automatiques de ton psychisme qui peuvent aller dans, surtout les gens quand un driver fait des efforts et qui sont dans un mode ah mais c'est dur, mais non, mais ça va être trop compliqué, je peux pas, oh non, c'est pas possible, la flemme, je suis fatigué aujourd'hui. Et tu vois, qui s'écoute parler. Mais c'est pas la même écoute dont on parle, hein. J'insiste dessus parce que c'est fin, mais c'est très important que tu captes ça. Je parle d'une écoute qui est plus profonde, des élans du cœur qui surviennent spontanément en fait. Comme quand tu es là dans ton canapé, tu ah ouais, ou tu es dans la douche et oh, il y a une idée, et il y a un truc de joie, un truc de l'enfant qui pouf, qui pousse. Et ça, tu ne peux pas l'anticiper. C'est ça qui désarçonne, c'est ça qui est perturbant, c'est ça qui est pas pratique sur l'agenda et le côté dans le temps chronos, qui est le temps de l'agenda, du passé, du présent, du futur, de 2 heures pour travailler là, la productivité, machin, c'est que ça ne s'anticipe pas, puisqu'une écoute, par définition, c'est dans l'instant. Et cette écoute organique de l'instant, tu ne peux pas la projeter, l'anticiper. Et encore une fois, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est comme ça que cette chaîne YouTube a redémarré. Donc c'est là où ça demande une forme de foi aussi, hein. C'est de se dire que je ne sais pas à l'avance, en fait, peut-être que j'aurais pas du tout envie, mais moi, comme je sais que j'aime parler, que j'aime créer du contenu, je sais qu'à un moment donné, ça va popper, en fait, l'envie de parler, l'envie de créer, l'envie de parler, l'envie de tourner. Donc,
de plus en plus, je reviens, je m'accroche à cette forme de foi parce que j'ai pas tourné depuis 2-3 semaines là. Et ça n'empêche pas qu'il y a ma vidéo toutes les semaines qui sort, tu vois. Donc ça demande d'avoir une régularité organique. Pas parce que réguler, la règle, régulier, regula, l'étymologie latine, c'est la règle. C'est comment on dit, le docadécimètre, bref, la règle de 20 ou 30 cm qui est millimétrée. C'est tout bien parfait, régulier. C'est sympa de réguler nos repas. Ça veut rien dire, je réponds pas. Comment on dit alors? Comment on dit quoi? Que c'est sympa que nos repas soient réguliers, alors que vous avez quand même du boulot. Bah vous dites ça, voilà. Et réguler les repas, ça veut pas dire ça? Non. Ah ouais. Oui, ça c'est quand j'essaie de faire des phrases pour vous. Essayez de faire des phrases pour vous déjà, on verra après le reste. Là où, dans une régularité organique, une discipline organique, ça peut donner 5 vidéos dans la journée et j'en fais plus pendant 1 mois. Mais je m'en fous parce qu'après, avec les outils numériques, je peux publier toutes les semaines. Dans mon cas, ça va être extrêmement dépendant de toi et ton fonctionnement. Mais donc, tu vois, c'est là où tu n'es pas obligé de faire une régularité comme ça à tout prix, parfait. Surtout que la condition sine qua non de cette écoute, à mon sens, c'est de cesser de vouloir atteindre un résultat. C'est d'apprendre à lâcher sur le résultat, sur l'objectif, sur tout ce qui est orange. Parce que quand tu es obsédé par la performance, tu vas pas t'autoriser à lâcher, ça va être trop difficile. Mais ça demande de lâcher cette volonté de résultat, de se détendre là-dedans. Et 2 exemples de 2 personnes que j'accompagne et qui ont ce thème-là. C'est une personne qui se lance en tant que thérapeute à son compte et qui se met une pression telle de résultat qu'il a du mal à créer du contenu, il a du mal à avancer sur ses articles, il a du mal à créer, parce qu'il se met dans un mode il faut que je crée ou il faut que j'aille prospecter. Et dès qu'il se dit ça, ça le tend et il n'y arrive pas. Alors qu'il me dit, il m'a dit récemment, quand je me lâche, Fabien, quand j'abandonne l'idée de il faut que je fasse ça, bah, il se retrouve bizarrement d'un coup à 23h, allumer la caméra et machin, et bim, il tourne 5 vidéos. Parce qu'il a lâché le truc de il faut que je fasse. Il y a plein de gens, dont moi, où il faut, l'injonction, elle tend plus qu'autre chose. Et ça marche pas, du coup, où ça marche, mais à reculons, et ça galère, et c'est dur. Et toutes les fois où je me suis dit, allez, je vais tourner des vidéos et tout, et où j'ai au fond pas envie, pas l'énergie, mais je bataille, et ça donne des vidéos de merde. Donc, premier exemple de cette personne. Deuxième personne, c'est une cliente qui se reconvertit, qui était déjà entrepreneur et qui fait un pivot dans son activité et qui était certaine de devoir faire des réseaux sociaux. Mais ça n'a jamais été. Fabien, j'ai tellement envie de faire des réseaux sociaux. Fabien, je sais qu'il faut que je fasse d'Instagram, mais ça me fait chier. Premier truc. Et je lui dis, mais qui t'a dit qu'il était obligatoire d'être sur les réseaux sociaux? C'est quoi? D'où en fait? Et quand je la détends là-dessus, et encore récemment, j'avais vu un commentaire sous ma vidéo sur comment développer son activité sans réseaux sociaux, une personne qui me dit, mais Fabien, merci, ça me détend. Parce que je sais pas pourquoi, mais il y a plein de gens qui justement sont dans ce paradigme outside in, sont convaincus qu'il y a une méthode extérieure qui est obligatoire. Mais d'où? Donc non, la pression, c'est l'ennemi de l'écoute. Et mon expérience, c'est que plus j'apprends à m'écouter, mais à écouter vraiment, à écouter la vie en moi, si on veut être fin d'ailleurs, c'est plus apprendre à écouter qu'à m'écouter, parce que le m'écouter, là, c'est peut-être l'écoute de l'ego où je me laisse un peu aspirer par des mécanismes automatiques. Là où je te parle juste d'une écoute. J'apprends à écouter. Et écouter la vie en moi. Et je terminerai par mon retour d'expérience du piano, et du coup qui va illustrer le secret, qui n'en est pas un, de la discipline en fait. Le secret, mais et quelque part, c'est le secret ultime de la discipline. Depuis le début de l'année, je joue du piano. Je joue quasiment tous les jours. J'ai quasiment raté aucun jour depuis Noël. Je joue du piano et je débute, et donc j'étais pas doué, et je débute quoi. Et c'est dur. Et pourtant, je peux jouer de temps en temps, je joue 3, 4, 5 minutes. Parfois, je joue 2 heures. Régulièrement, je joue 1h30, 2 heures. Et la plupart du temps, je joue entre une demi-heure et 1 heure.
Mais si je m'étais dit à un seul moment, je vais me mettre une discipline pour jouer du piano pendant une demi-heure tous les jours. Mais je peux te garantir que je l'aurais jamais fait. Ou que je l'aurais fait un jour sur 7, ou à chaque fois que je me dis putain, je joue pas assez, fais chier, machin. Aujourd'hui, je joue tout. En plus, je joue au pire moment. Je joue le soir. Je joue à le pire moment quand on parle du système des habitudes. Au moment où il n'y a plus du tout de volonté, tu sais, avant de me coucher, à minuit, souvent entre 23h30 et 1h du mat, je joue mon piano. Une demi-heure, 1 heure, 1h30. Qu'est-ce qui fait que je joue, d'après toi? Pourquoi je joue du piano? Plaisir. Quand il y a du plaisir, il n'y a pas besoin de discipline. Ou plutôt, quand il y a du plaisir, la discipline s'invite toute seule. Puisque quand il y a du plaisir, j'ai envie de revenir au plaisir, et encore du plaisir, et encore du plaisir. Il y a de la joie, il y a de l'enthousiasme, il y a une excitation aussi à progresser sur mon truc de piano. Et juste, je me mets à mon piano et je joue. Je ne me pose pas la question. Mais combien de fois je me suis dit, je vais me mettre des pomodoro pour faire... Ça, c'est mon mental, tu vois. Je vais structurer mon apprentissage parce que je travaille pas assez méga, et je vais mettre des pomodoro de 25 minutes et machin. Il est vrai que je pourrais améliorer ma façon de procéder et que je pourrais améliorer ma façon de faire du piano. Sauf que, en réalité, depuis 6 mois, je joue tous les jours, sans aucun effort, parfois jusqu'à 2 heures. Et ça aurait été inenvisageable autrement, en fait. Je joue simplement parce que c'est du plaisir, ça me nourrit, et c'est beau. Si tu as apprécié cette vidéo, que ça t'a apporté quelque chose, je t'invite à mettre un pouce. Moi, ça m'aide pour pousser ces vidéos. Tu peux aussi me commenter, t'abonner, bien sûr, pour recevoir les prochaines vidéos. Et puis, je t'invite à continuer ton voyage sur Épanescence avec les prochaines vidéos qui vont être proposées.